Bonjour les humains. 20 juin 2023. On est dimanche matin. Je suis tombé sur l'émission sur France 2, Sagesse bouddhiste. Et du coup, il fallait absolument que je fasse une petite vidéo à l'arrache. Alors, je suis dans mon dictionnaire là. Bon, mon téléphone est sur mon dictionnaire. Je vais essayer de faire ça correctement. Alors, le bouddhisme. Religion, en fait, la présentatrice, elle pose la question à un lama, Dogba Rinpoche ou peu importe qui c'est. Hein. Elle lui demande mais en quoi consiste le bouddhisme. Et lui répond, ben, c'est arriver à supprimer les souffrances, être philosophe, relativiser les choses, être en dehors de de toute souffrance terrestre. Donc, enfin, je vais lire dans le dictionnaire. Hein. La doctrine bouddhiste, donc c'est une doctrine aussi, hein, se veut une réponse à la douleur identifiée avec l'existence elle-même pour sortir du cycle des naissances et des morts. Parce qu'eux, ils croient en la réincarnation. Hein. C'est-à-dire atteindre le nirvana. Bon, sortir de ce cycle, c'est atteindre le nirvana. Il faut commencer par se libérer de la cause de la souffrance, le désir, lié intimement à la vie. Donc par soi-même, tout faire par soi-même, hein, afin d'arriver à cette plénitude. Alors on va dans Genèse. C'est métaphorique, hein. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » On parle de la vie éternelle, hein. Parce qu'au départ, nous sommes faits à l'image de Dieu, donc on est censé être éternel. Donc là, le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Donc, histoire de dire que Dieu a caché un truc pour, voilà, par égoïsme, mais qu'il faut absolument goûter. Comme ça, il faut être comme Dieu, donc faire les choses par soi-même. Pas besoin de Dieu. Voilà. Donc c'est très séduisant et ça paraît logique. Pourtant, je sais que dans le bouddhisme, on apprécie fort le message de Jésus, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'étudie pas la parole? Alors, je vais rajouter un petit mot à ceux qui sont, comment dire, à ceux que ça titille quand on vous dit la vérité. Parce que c'est contrariant, bien sûr que c'est contrariant, mais c'est pas parce qu'on informe quelqu'un qu'on le juge. Si on l'informe, c'est qu'on s'inquiète pour cette personne. Mais nous savons pertinemment, et on est préparé à ça, même si c'est compliqué. Alors Matthieu 10, verset 22. Yeshua, le Christ, dit, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On parle toujours de la vie éternelle, hein, pas de la vie physique. Donc, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, là je parle à ceux que la parole dérange parfois. Quand on vous dit quelque chose, c'est pas parce qu'on se sent supérieur, c'est parce que nous sommes inquiets. Alors si vous le prenez mal, allez voir vous-même dans la Bible. Et comprenez que ce n'est pas pour vous contrarier. C'est pour que vous soyez sauvés aussi. Si vous restez coincé sur votre vie, sur votre petit train-train habituel, ça ne changera rien au système du réel. Hein. Tout le monde meurt un jour, et une fois qu'on meurt, c'est là que ça commence. Principe de précaution au niveau mathématique. S'il n'y a rien derrière, s'il n'y a rien après la mort, moi j'ai rien perdu, parce que je ne m'en rendrai même pas compte, puisqu'il ne se passe rien. Mais si j'ai raison, dans quelle situation vous allez vous retrouver? Pour moi, ça ne change rien. Que Dieu vous guide.